Quand on parle d'esclavage en Afrique, on regarde toujours vers l'Atlantique, vers l'Europe, vers les colonies. Mais il existe une autre traite, plus ancienne, plus longue, plus silencieuse, celle que l'on nomme rarement, qu'on évite souvent dans les livres d'histoire. L'esclavage transsaharien, organisé par les marchands arabo-musulmans, et soutenu parfois par certains royaumes africains eux-mêmes. Ce n'est pas un récit de haine, mais un devoir de mémoire. Voici une histoire qu'on t'a peu racontée, mais qu'il est temps de connaître. L'esclavage transsaharien, l'autre traite qu'on oublie trop souvent. Quand on parle d'esclavage en Afrique, on pense surtout à l'Europe. Mais il y a une autre histoire, plus ancienne, plus silencieuse, l'esclavage transsaharien, orchestré par les marchands arabo-musulmans. Voici ce qu'on t'a rarement raconté. L'esclavage transsaharien débute dès le 7e siècle, peu après l'expansion de l'islam. Des marchands arabes et berbères traversent le Sahara vers les empires africains, Ghana, Mali, Kanem-Bornou. Ils échangent du sel, des armes, des tissus, contre de l'or, de l'ivoire et des captifs. Ces esclaves sont ensuite envoyés vers l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, parfois jusqu'en Inde ou en Perse. On estime que 10 à 17 millions d'Africains ont été capturés dans le cadre de la traite arabo-musulmane pendant plus de 13 siècles. Contrairement à la traite atlantique, elle se faisait sur une longue durée, mais avec moins de pics brutaux. Les esclaves étaient souvent capturés lors de raids ou de guerres tribales, parfois vendus par d'autres Africains. Il y avait plusieurs profils. Hommes, pour servir comme soldats, porteurs ou eunuques. Femmes, vendues comme concubines, domestiques, parfois intégrées dans des harems. Enfants, arrachés à leur terre, islamisés de force, castrés dans certains cas. Certains empires, comme le Kanem-Bornou ou le Songhai, ont participé à la traite en échangeant des captifs contre des chevaux, des armes ou des biens de luxe. Mais cette dynamique a aussi déstabilisé les sociétés africaines, provoqué des conflits internes, renforcé la dépendance économique à l'égard des Arabes et affaibli les royaumes à long terme. Contrairement à la traite atlantique, la traite orientale est moins reconnue. Peu de musées, peu de manuels, peu de débats. Pourtant, elle a laissé des traces durables dans la mémoire africaine, dans les sociétés, les généalogies et même la langue. L'histoire de l'Afrique ne doit pas être censurée. Que les responsables soient arabes, européens ou africains eux-mêmes. Reconnaître toute la vérité, c'est aussi rendre hommage à toutes les victimes. Abonne-toi pour reconstruire une mémoire historique complète, sans filtre.